Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coin des débutants et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la promotion. Alors aux échecs, une promotion c'est quand un pion se transforme en pièce. Alors bien sûr sous certaines conditions mais l'idée est là. Alors déjà pour que notre petit pion puisse se changer en pièce, il faut l'emmener tout au bout de l'échiquier. Ça veut dire que pour un pion blanc, donc, comme ici, vous devez l'emmener donc au bout en 8e rangée. Donc ça, c'est pour les pions blancs. Et du coup, pour les pions noirs, donc c'est à l'opposé, c'est en première rangée. Alors déjà, c'est pas toujours facile d'emmener un pion tout au bout, parce que forcément, votre adversaire, il sait que vous allez vouloir changer votre pion en pièce, donc il va tout faire pour vous en empêcher. Donc forcément, c'est pas toujours évident d'emmener votre pion, c'est pas à toutes les parties que vous allez pouvoir faire des promotions. Mais quand vous avez l'opportunité d'en faire, c'est toujours très plaisant. Donc là, je prends mon pion, on voit bien que je suis à une case de faire promotion, donc hop, je l'amène ici en A8. Et là, on me propose donc soit une dame, soit une tour, soit un cavalier, ou alors encore un fou. Le roi, bien sûr, n'est pas une pièce qu'on peut choisir, on n'a qu'un seul roi par couleur, un roi noir, un roi blanc. Il est bien sûr impensable d'avoir deux rois d'une même couleur sur l'échiquier. Et vous n'avez pas non plus le droit de laisser votre pion en pion. Une fois qu'il est au bout, vous devez le transformer. Donc en la pièce de votre choix. Donc, je précise que vous ne récupérez pas une pièce que votre adversaire vous a mangée. Vous reprenez une nouvelle pièce et vraiment vous avez le choix en fait, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc par exemple, si vous avez déjà une dame sur l'échiquier, que votre adversaire ne vous l'a pas mangée, vous pouvez choisir une dame pour vous retrouver avec deux dames sur l'échiquier. Vous pouvez vous retrouver jusqu'à 9 dames sur l'échiquier, bon ça n'arrive jamais, mais en théorie c'est possible. Votre dame de départ plus les 8 pions qui pourraient potentiellement se changer en dame. Parce que tous les pions peuvent se transformer. Il faut juste les emmener au bout de l'échiquier. Donc là, mon pion est au bout, donc on me demande de choisir. Je vais prendre une dame, forcément, pièce la plus forte. Et en général, c'est ce qu'on prend quand on fait une promotion. C'est très souvent la dame. Donc voilà, c'est bon, j'ai récupéré ma dame. Elle reste sur la case où le pion s'est transformé. Vous ne remettez pas votre pièce sur la case de départ. Par exemple, si vous avez une dame, vous ne la remettez pas ici sur sa case de départ en D1. Vous la laissez à l'endroit où vous avez fait la promotion et du coup vous repartez à partir de là, vous repartez de votre case. Il est possible grâce à la promotion de faire un échec et mat. Donc ici dans cette position c'est très au noir, donc au noir de jouer et ils ont un échec et mat en un coup grâce à la promotion. Donc je vous laisse mettre sur pause pour trouver. Alors effectivement on a un pion ici en C2 qui ne demande qu'à se changer en dame ou en tour. Si notre pion vient ici en C1, que l'on choisisse une dame ou une tour, c'est le même résultat, c'est le mat du couloir. Donc on va prendre une tour, et voilà, la tour fait échec et mat, elle attaque le roi blanc ici en G1, qui est bloqué par ses propres pions, il ne peut pas s'échapper, cette case de fuite ici est trop lent pour lui malheureusement, et le cavalier est trop lent pour faire quelque chose. Donc là, échec et mat. Le résultat est exactement le même si on décide de prendre une dame. Hop, on prend une dame juste ici, et c'est pareil, mat du couloir. A noter que seule la dame et la tour peuvent mater dans cette position. Si on avait choisi un fou ou un cavalier, il n'y aurait pas eu mat. Il n'y aurait rien eu du tout, même pas échec. Donc là, il fallait bien choisir soit une dame, soit une tour. Mais si on parle de promotion, il faut bien entendu parler de sous-promotion. Alors la sous-promotion, c'est quand on change notre pion en autre chose qu'en dame. Donc soit en tour, soit en cavalier, soit en fou. Alors ça peut paraître bizarre, vu que la dame c'est la pièce la plus forte, ce serait logique de toujours changer son pion en dame. Mais il arrive parfois que dans certaines positions, changer son pion en dame soit plus néfaste qu'autre chose, et c'est là que la sous-promotion intervient. Donc ici, on a un exemple, c'est très au blanc, donc c'est les blancs qui vont jouer, et il y a échec et mat en 2 coups. Donc je vous laisse mettre sur pause pour essayer de trouver. Donc ici, on voit que si on fait notre promotion dame, on va avoir un problème. On se retrouve avec un pat. Parce que là, du coup, c'est au noir de jouer, les noirs n'ont plus que le roi. Donc c'est forcément le roi qui doit jouer.
Sauf que toutes les cases où il pourrait potentiellement aller sont contrôlées soit par la dame blanche, soit par le roi blanc. Ici, on voit que toutes ces cases-là, autour du roi noir, sont contrôlées. Donc là, notre roi noir n'est pas en échec, c'est à lui de jouer. Sauf que s'il joue, il va se mettre volontairement en échec, ce qui est totalement interdit. Donc là, en fait, on arrive à un patt, ce qui veut dire match nul. Et du coup, c'était pas ça la solution. Il ne faut pas choisir une dame. La dame ici donne un match nul. La bonne solution, c'était de faire une sous-promotion tour. Donc, si on prend une tour, là, le roi noir, il n'a pas 36 000 cases où aller. Ces 2 cases sont contrôlées par la tour et ces 3 cases sont contrôlées par le roi blanc. Donc en fait, le roi noir, il n'a plus qu'une case. Donc c'est ce qu'on appelle un coup forcé. Il est forcé d'aller ici en H6. Et là, on emmène tout simplement notre tour en H8 et échec et mat. La tour contrôle bien toute la colonne H, donc le roi noir est en échec et ne peut pas se déplacer sur cette colonne, et les 3 cases en face de lui donc sont bien sûr toujours contrôlées par le roi blanc. Donc ici, il fallait bien choisir une tour. La sous-promotion peut aussi être utile pour gagner du matériel. Ici, dans cette position, c'est très au blanc, donc c'est au blanc de jouer. Si on fait une dame, la position devient équilibrée. Les 2 camps ont chacun une dame et chacun un pion. Donc tout va bien, mais on pourrait faire mieux. Si on décide de faire une promotion cavalier, ici on attaque en même temps le roi, donc on fait échec au roi noir, mais on attaque en même temps la dame noire. Et là, les noirs n'ont pas le choix, c'est forcément le roi qui doit bouger, il est attaqué, l'échec passe avant tout. Donc, le roi noir va bouger, et du coup, le cavalier va pouvoir venir manger la dame. Et du coup, les blancs se retrouvent au final avec un cavalier de plus. Et enfin, un dernier exemple de sous-promotion, qui est assez rare, mais plutôt sympa. Donc ici, c'est très au blanc, donc c'est au blanc de jouer, et on voit qu'on a un pion qui a une case de faire promotion. Sauf que si on fait promotion dame, les noirs vont venir mettre leur cavalier en F6, et là, seulement la dame va pouvoir bouger. Le roi blanc, lui, est bloqué, toutes les cases autour de lui sont contrôlées par les pièces adverses, et le cavalier est également bloqué. Il protège le roi d'un échec avec le fou noir. Donc, le roi et le cavalier ne peuvent pas bouger. Il ne reste plus que la dame, qui n'a pas tellement le choix, elle va se mettre là. Et on a cavalier D7, échec et mat, la partie est finie, les noirs ont gagné. Donc si on veut ne pas se faire mater, ou du moins retarder le plus possible, on fait tout simplement une promotion fou. Alors vous allez me dire, oui mais c'est trop bizarre, on peut prendre une dame et on finit par prendre un fou qui au final ne sert à rien parce qu'il est complètement bloqué. Mais justement, c'est ça l'idée, c'est de prendre une pièce qui est bloquée. Parce que si les noirs amènent leur cavalier en F6, eh ben il y a patte. Parce que le roi ne peut toujours pas bouger, le cavalier non plus, et maintenant le fou non plus. Donc le roi blanc n'est pas en échec, sauf que aucune pièce blanche ne peut bouger. Donc match nul. Ce qui arrangerait bien évidemment les blancs. Donc les noirs, eux, vont pas pouvoir emmener leur cavalier en F6, donc ils vont devoir jouer autre chose, ce qui laissera un petit temps au roi blanc pour essayer de s'enfuir. Donc voilà, la vidéo sur la promotion, la sous-promotion est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, et n'hésitez pas à aller voir les autres.